On pense souvent que certaines choses n'arrivent qu'aux autres et pourtant, il ne suffit parfois que d'un instant pour que la vie bascule. Pour cette vidéo-ci, nous allons vivre ensemble une expérience unique et je l'espère très enrichissante. Je vais te présenter 8 situations très éloignées de ce que tu vis habituellement et je vais te demander de me dire très honnêtement comment tu réagirais dans ces conditions. Penses-tu être capable de t'en sortir? Aujourd'hui, nous allons tester ta capacité à survivre dans 8 situations vraiment très extrêmes et je te donnerai aussi des conseils et des exemples qui peut-être te sauveront la vie. N'hésite pas à écrire chacune de tes réponses en commentaire pour être sûr de ne pas les oublier quand viendra le moment de l'interprétation. C'est bon? Tu es prêt? Parfait, on commence. Imagine que tu es en train de nager tranquillement dans ta plage préférée et voilà que soudain tu aperçois la nageoire d'un requin de loin. Que vas-tu faire pour réussir à sortir vivant de la mer? Essayer de nager le plus rapidement possible jusqu'au bord pour rester en vie. Ou faire le mort pour ne pas que le requin te remarque. Ou regarder en direction du requin et s'il s'approche trop de toi, tu le frappes. Alors, que choisis-tu? Écris ta réponse en commentaire et nous pendant ce temps nous passons à la situation 2. Imagine maintenant la situation quasi impossible où tu serais tout seul en train de faire une crise cardiaque. Que ferais-tu? Rappelle-toi que tu es seul et que cette décision est cruciale et peut te sauver la vie. Alors réfléchis et dis-moi, que vas-tu faire maintenant? A. Te détendre, prendre une aspirine et appliquer une pression sur ton cœur. Ou B. Essayer de faire un certain type d'exercice que tu as vu à la télé pour ranimer ton cœur. Ou C. Te détendre autant que possible et respirer profondément et calmement pour stabiliser le cœur. Que choisis-tu? Et dis-moi, qui de nous n'a jamais eu la terrible peur au fond de lui de devoir sauter un jour en parachute et que celui-ci ne s'ouvre pas? Que vas-tu faire dans cette situation? Vérifie rapidement ton parachute principal et s'il est irréparable, utilisez rapidement le parachute de réserve. S'enrouler et prier Dieu pour survivre à la chute. Ou examiner le parachute principal et s'il n'y a aucune réparation possible, se débarrasser de lui et utiliser le parachute de réserve. Allez, retiens bien ta réponse, écris-le s'il le faut et nous passons à la situation numéro 4. Même s'ils sont les meilleurs amis de l'homme, il y a beaucoup de personnes qui craignent de se faire mordre un jour par un chien, et moi compris. Mais dis-moi toi, comment réagirais-tu si tu te faisais attaquer par un chien? Courir aussi vite que tu le peux et essayer de grimper sur un arbre, ou tu resterais immobile les bras collés sur le corps afin qu'il ne t'attaque pas, ou tu resterais immobile en bougeant tes mains et en faisant des bruits pour effrayer le chien. Alors, que choisis-tu? Écris ta réponse en commentaire et on passe à la prochaine situation. J'espère que tu es toujours avec moi, que tu es concentré et que tu m'as répondu à chaque fois très honnêtement. Allez, maintenant dis-moi. Que ferais-tu si tu te retrouvais perdu dans un immense désert? Couvrir le maximum de ta peau avec des vêtements et boire beaucoup d'eau? Enlever la plupart de tes vêtements pour ne pas produire encore plus de chaleur et rationner l'eau? Ou ne pas bouger de là pour ne pas te déshydrater ou te fatiguer et attendre la nuit pour te déplacer? Alors dis-moi, qu'est-ce que tu ferais? Et dis-moi ensuite, imagine que tu te retrouves au beau milieu d'une fusillade et que par malheur tu reçois une balle. Dis-moi ce que tu vas faire. Tenter d'enlever la balle avec un couteau ou comprimer la plaie avec la main et attendre les secours sans essayer de retirer la balle. Ou essayer de fermer la plaie à tout prix pour éviter les saignements. Alors que choisis-tu? Retiens bien ta réponse et on passe à la situation numéro 7. Alors c'est l'hiver et tu as décidé d'aller faire du patinage sur un lac gelé. Et soudainement, alors que tu patines en plein milieu du lac, la couche de glace se brise et tu tombes brutalement dans l'eau. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Essayer de sortir du lac rapidement en posant tes mains sur la glace pour t'en sortir, ou essayer de contrôler ta respiration puis utiliser tes coudes pour t'appuyer et sortir du lac. Une fois à l'extérieur, rouler ou ramper sur la glace jusqu'à ce que tu aies la certitude que la glace est solide. Ou enfin, essayer de sortir lentement du lac en appuyant tes mains sur la glace. Une fois à l'extérieur, ramper doucement à 4 pattes sur la glace jusqu'à te sentir rassuré. Alors que choisis-tu? Et maintenant prépare-toi, on est déjà à la dernière situation. Alors écoute-moi bien et dis-moi une dernière fois, à ton avis, comment sauver une personne qui saigne à cause d'une blessure grave? Le sais-tu? Dis-moi entre ces 3 options celle que tu choisirais. A. Élever la blessure et la bander sans serrer excessivement pour éviter que la personne ne s'évanouisse. Ou B. Bander fortement pour réduire le saignement et garder la personne éveillée. Ou enfin C.
Bandez fortement la plaie et laissez la personne se reposer. Alors, quelle option choisis-tu? Tu as bien répondu à toutes les situations et t'as tout bien retenu? Parce que nous allons maintenant passer aux réponses. Tu te rappelles, je t'avais demandé ce que tu aurais fait si tu apercevais la nageoire d'un requin. Je suis sûre que tu avais choisi la réponse A. Permets-moi de te dire que décider de nager vite est la pire chose que tu puisses faire. Rappelle-toi qu'un requin peut nager jusqu'à 10 fois plus vite que toi, donc n'essaye surtout pas de nager jusqu'à la rive et encore moins de faire le mort car un requin n'hésite pas à attaquer un corps inerte. En conclusion, la meilleure option est de l'avoir en face de toi et de nager dans son dos. Et si par malheur il s'approche trop, tu lui envoies un bon coup de poing sur ses yeux ou sur son museau pour l'étourdir. Tu dois continuer à le frapper jusqu'à ce que le requin s'éloigne, puis essayer de sortir de l'eau le plus vite possible. T'as bien tout compris? Génial, passons maintenant à la situation 2. Tu te rappelles, tu étais en train de subir une crise cardiaque. Alors quelle était la bonne réponse à ton avis? Pour ce cas, la réponse A était la réponse correcte. Il est recommandé de rester calme et sans bouger et si c'est possible, appuyer fortement sur la poitrine, là où se trouve le cœur. Si cela ne fonctionne pas et si c'est la première fois que ça t'arrive, tu peux prendre une aspirine pour aider à faire circuler le sang en attendant les secours. Il y a des sites internet qui conseillent de tousser lorsqu'on a une crise cardiaque. Il est prouvé que tousser ne peut apporter aucune amélioration à ta situation et qu'au contraire, cela peut rapidement aggraver ta crise. Passons maintenant à la situation 3. Tu sais, quand tu sautais en parachute, quelle avait été ta réponse? Si tu as choisi l'option A, c'est très probable que tu sois déjà mort parce que si tu ne relâches pas le parachute principal avant d'utiliser ton parachute de réserve, le parachute principal peut se coincer ou compliquer l'ouverture du parachute de réserve, provoquant une chute mortelle et imminente. Si tu as choisi l'option B, toi aussi tu serais mort parce qu'il n'y a certainement pas d'ange dans les parages et que tu l'auras mérité. Par contre, si tu as choisi l'option C, félicitations. Il est très probable que tu serais resté en vie parce que si ton parachute principal est irrémédiablement abîmé, tu dois d'abord t'en débarrasser afin de ne pas avoir de problème en ouvrant ton parachute de réserve. Si tu avais trouvé la bonne réponse, dis-le nous en commentaire. Et nous passons à la situation suivante. Je te demandais comment tu aurais réagi si par malheur un chien voulait te mordre. Aussi étrange que cela puisse paraître, la réponse correcte est l'option B. Rester immobile, les bras collés sur le corps est la meilleure solution car cela ne donnera au chien aucune raison de te mordre. Tu ne paraîtras ainsi pas du tout agressif et le chien finira probablement par s'en aller. Tu ne devrais jamais courir puisqu'il va courir plus vite que toi et tu lui donnerais là une bonne raison de te considérer comme un morceau de viande. En règle générale, il ne faut jamais courir quand un animal te suit parce que le réflexe chez la plupart des prédateurs est de courir alors 2 fois plus vite pour rattraper la proie. Compris? Allez, passons maintenant à la situation suivante. Situation 5. Que ferais-tu si tu te retrouvais perdu dans le désert? Si tu as choisi l'option A, bravo, tu as vu tout juste. Couvrir de vêtements ton corps tout entier est la solution idéale pour retenir la sueur dans ces derniers et ainsi éviter de suer encore plus. Rappelle-toi d'utiliser toute l'eau dont tu disposes pour t'hydrater. Bien évidemment, tu dois aussi essayer de chercher à tout prix de l'ombre et un point d'eau. Si nécessaire et si tu sens que tu te déshydrates, tu peux aussi boire ta propre urine. Non, je vois d'ici ta tête dégoûtée, mais je te promets qu'en situation de survie, tu dois faire tout ce qu'il faut pour rester en vie. Allez, passons à la situation suivante maintenant. La situation horrible où tu viens de te prendre une balle. Alors, qu'avais-tu répondu? Si tu as choisi l'option A, tu as complètement tort car c'est très mauvais d'essayer de retirer une balle toi-même au risque d'infecter la plaie ou de provoquer une blessure encore plus grave. L'option C était aussi un mauvais choix. Tu ne devrais pas fermer ta plaie car tu pourrais t'infecter si les ustensiles que tu utilises ne sont pas parfaitement stériles. L'option B est donc la plus correcte. Tu devrais uniquement compresser la plaie et aller dès que possible à l'hôpital. Maintenant, passons à la situation suivante. Je suis sûre que tu t'en rappelles. Tu venais de tomber dans l'eau alors que tu patinais dans un lac gelé. J'espère que tu as choisi l'option B parce que c'était de loin ta meilleure solution. Rester calme et contrôler ta respiration pour récupérer suffisamment d'énergie afin de sortir du lac et ensuite appuyer avec tes coudes et non avec tes mains pour sortir de l'eau. Une fois à l'extérieur, tu dois rouler pour répartir tout ton poids sur la glace. Une fois hors de danger, rappelle-toi de bien te réchauffer la poitrine parce que la plupart de tes organes vitaux se trouvent dans ton thorax. Et nous voilà déjà à la dernière situation, celle où tu devais sauver une personne qui saignait beaucoup. Quelle réponse avais-tu choisi? Si tu as choisi l'option A, je te félicite, c'était la plus correcte.
Tu dois élever la plaie au-dessus du cœur et la bander de façon à exercer une pression suffisante pour arrêter le saignement sans empêcher le sang de circuler. Ne laisse surtout pas la personne s'endormir ou s'évanouir pour éviter des dommages très graves dans ses organes vitaux. Et toi, à combien de ces situations avais-tu répondu correctement? Dis-le moi en commentaire. Laisse un pouce bleu si cette vidéo t'a plu et à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye bye!